Bonjour les élèves de 4e, donc avec du retard, je donne quand même à tous la correction de l'exercice qui était à faire cette semaine, même si j'avais pris le temps de corriger donc pour les élèves qui ont pu me rendre leur travail. Alors j'ai résumé le jeu de cartes en question avec donc un tableau. Donc pour les colonnes, j'ai donc, vous reconnaissez les 4 enseignes, carreau, cœur, pique et trèfle. Pour les lignes, vous avez les 4 figures. Roi, reine, cavalier, valet, ainsi que les chiffres 10, 9, 8 et As. Donc le croisement d'une ligne et d'une colonne, ça va donc correspondre à une carte bien précise. Par exemple, si je prends cette case-là, ça va donc correspondre au 10, 10 de pique. Si je prends cette case-là, je vais donc avoir la reine de cœur. Bon, vous avez compris le principe, et j'ai bien 4 colonnes sur 8 lignes, ça me fait bien le total de 32 cartes comme annoncé dans l'énoncé. Alors pour la première question, on vous dit que lorsque je tire une carte, je ne vais pas m'intéresser à la figure, je ne vais pas m'intéresser à la couleur, je vais uniquement m'intéresser à quel type d'enseigne elle porte. C'est-à-dire donc si c'est soit carreau, soit cœur, soit pique, soit trèfle. Donc pour les issues possibles, bah il n'y a pas de mystère, c'est ce que je viens de dire. Donc vous avez pour les issues possibles, carreau, cœur, pique et trèfle. Je ne peux tomber que sur ces 4 enseignes et sur rien d'autre. Ensuite, donc pour calculer la probabilité de chacune de ces issues, c'est-à-dire quelle est ma probabilité d'obtenir du carreau, quelle est ma probabilité d'obtenir du cœur, du pique ou du trèfle. Toujours sur le total de 32 cartes. Donc ça va être en fait la même probabilité pour chacune des cartes, puisque chaque enseigne a exactement le même nombre de cartes. Combien de cartes? Eh bien, on le voit ici. Donc si par exemple je veux prendre pour le cœur, donc le cœur, j'ai combien de cartes? Je vais avoir bien toute cette colonne-là, composée exactement de 8 cartes. Donc sur un total de 32 cartes, j'ai 8 cartes qui comportent l'enseigne cœur, excusez-moi. Donc pour la probabilité, je vais donc diviser par 32 toutes les possibilités totales de l'expérience, donc les 32 cartes. Qu'est-ce que je vais diviser par 32? Donc les 8 cartes de cœur. Ça va donc me faire une probabilité de 8 sur 32, 8 sur 8 fois 4, donc je simplifie par 8, ce qui me donne un quart. Et donc vous voyez, c'est cohérent, puisque donc si c'est pareil pour chacune des enseignes, j'ai ma probabilité de tomber sur du carreau, c'est un quart, le cœur c'est un quart, le pique c'est un quart, trèfle, idem, un quart. Donc je retrouve bien, si j'additionne les 4 probabilités, 4 quarts, donc 1. Ça veut bien dire que mes 4 enseignes résument bien à L4 toute l'expérience et que je peux tomber sur rien d'autre. Et ça veut dire surtout que je ne peux pas tomber sur 2 enseignes à la fois. Bref, donc pour la deuxième question, on vous dit que cette fois, on s'intéresse non pas seulement à l'enseigne, mais à la couleur plus globalement. Donc dans le cas de la couleur, bon, quelles sont les issues possibles? La couleur de la carte, bah, vous voyez, il y en a 2. J'ai le cœur et le carreau qui sont de couleur rouge, et j'ai le trèfle et le pique qui sont de couleur noire. Donc mes issues possibles, je vais donc mettre rouge et noir. Donc par exemple, si je veux la probabilité de chacune de ces deux-là, d'obtenir la probabilité que ma carte tirée soit rouge, ça revient à donc dénombrer combien sur tout mon jeu de 32 cartes il y a de cartes rouges. Donc en plus de la colonne avec toutes les cartes cœur qui, on est d'accord, elles sont déjà toutes rouges, je vais en plus assurer ma colonne carreau, puisque mes cartes de carreau sont également de couleur rouge. Ce qui me fait un total, si vous comptez bien, 8 x 2, ça me fait donc 16 cartes. 16 cartes sur les 32, ce qui, si vous regardez bien, ça fait exactement la moitié. Ce qui fait que la probabilité d'obtenir une carte rouge est 16 cartes rouges sur un total de 32 cartes, ce qui me fait donc en fait un demi. Et ça va être
idem pour la marque de café, carte noire. Bref. Pour la troisième question, qu'est-ce qu'on vous disait donc? On vous demande la probabilité d'obtenir un roi. Donc, alors, question d'après, on vous demandait la probabilité d'obtenir un roi. Donc, toujours pareil, toutes les probabilités dans le cadre de cet exercice, comme on tire une carte au hasard parmi la totalité du jeu, donc parmi les 32 cartes, vous savez déjà que pour calculer la probabilité, en fait, ce sera toujours le nombre de cartes qui vous intéresse divisé par 32. Parce que je tire toujours parmi les 32 cartes. Donc là, je veux un roi. Des rois, j'en ai combien à ma disposition? J'ai le roi de carreau, le roi de cœur, le roi de pique, le roi de trèfle. Autrement dit, j'ai toute cette partie-là. Je vais effacer à chaque fois au fur et à mesure ce que j'ai assuré pour repartir de zéro, et bien que ça s'entremêle pas. Donc là, j'ai 4 rois sur un total de 32, donc ma probabilité... Je me tourne là, donc ça va être 4 divisé par 32. Si vous simplifiez le 32 4 x 8, vous barrez le 4, il me reste donc un huitième. Donc ça, c'est pour la probabilité. J'ai une chance sur 8 d'obtenir un roi, tout simplement. En fait, si vous regardez, sur mes 8 lignes, j'ai une ligne qui représente le roi, et comme chacune de ces lignes a tout autant d'enseignes, c'est donc tout logiquement que j'ai une chance sur 8 d'obtenir un roi. Alors, probabilité suivante, on vous demande celle d'obtenir une figure rouge. Alors, vous avez le réflexe, vous savez déjà que vous diviserez par 32 parce que c'est bien parmi les 32 cartes. Je veux une figure, donc figure, j'ai deux mots. Figure rouge, ça veut dire qu'il faut que j'ai les deux. Il faut que ce soit une figure et qu'elle soit rouge. Mes figures côté ligne, elles sont là. Ma couleur rouge côté colonne, elle est là. Ça veut dire que toutes mes figures rouges, ça va être en fait donc le roi de carreau, le roi de cœur, la reine de carreau, la reine de cœur, le cavalier de carreau, le cavalier de cœur, le valet de carreau, le valet de cœur. Ce qui me donne en fait toute cette portion de tableau, composée au total de les 4 figures de carreau plus les 4 figures de cœur, ça me fait donc 8 cartes. 8 divisé par 32, exactement comme la probabilité pour obtenir une figure, enfin c'était celle de la première question. Je vais donc avoir également 8 sur 32, que je peux simplifier au final par un quart. Et vous voyez, ça représente, ce que la partie assurée représente effectivement un quart de la totalité de mon tableau de 32 cartes. Alors, probabilité suivante, celle d'obtenir une figure de pique. Donc, question 5. Alors, il me faut une figure, donc roi, reine, cavalier, valet, mais je veux obligatoirement qu'elle ait l'enseigne pique. Donc, ça veut dire quelles sont les issues qui s'offrent à moi pour satisfaire cet événement. Donc, soit je peux obtenir le roi de pique, soit je peux obtenir la reine de pique, soit le cavalier de pique, soit le valet de pique. Ce qui me donne au final cette moitié de colonne là, composée de 4 cartes sur 32, ça va donc me faire 4 sur 32 que je peux simplifier par 8, ce qui me fait ce que je peux simplifier par 4, pardon, ce qui me fait 1 sur 8. Alors, question 6, probabilité d'obtenir une reine rouge. Donc il me faut forcément une reine, mais qui a aussi la couleur rouge. Alors, je n'ai que deux possibilités qui s'offrent à moi, c'est la reine de cœur et la reine de carreau. J'ai donc deux cartes uniquement qui satisfont cet événement, sur un total toujours de 32. Je vais donc avoir une probabilité de 2 sur 32, donc je peux simplifier ça en 1 sur 16. Et enfin la dernière, probabilité d'obtenir un as de pique. Un as de pique sur tout mon jeu de 32 cartes, j'en ai qu'un seul, c'est celui-là, as de pique.
J'ai qu'une seule carte avec l'as de pique, donc ma probabilité, c'est tout simplement 1 sur 32. Voilà, donc, dans le cadre de cet exercice, de ces questions-là, à chaque fois, le total était on tirait une carte parmi l'intégralité du jeu. Donc, vous savez que pour la probabilité, il fallait toujours diviser par 32. Pour ce que je vous ai donné à faire pour la semaine prochaine, c'est un peu différent et je vous précise au début de chaque question à quelle partie de ce jeu je m'intéresse. Par exemple, j'ai dû dire que on s'intéresse... attendez. Ouais, alors autant pour moi, en fait, je pensais vous avoir laissé du travail à faire, ce jeudi-là. Visiblement, le cahier texte ne l'a pas. Il y a eu un problème d'enregistrement, donc je vous envoie la suite. Je vous envoie la suite de ce travail-là plus tard, où cette fois, en fait, le tirage ne se fera pas forcément parmi les 32 cartes, mais parmi uniquement une partie. Par exemple, je vous dirais, on met de côté, on ne garde uniquement que les cartes de couleur rouge, et dans ce cas-là, que devient la probabilité d'avoir une carte de carreau, par exemple. Bref, voilà, et ben c'était tout pour cet exercice.